Le visage de mon frère était déformé de cette manière particulière qu'il prenait toujours quand il s'apprêtait à me rendre la vie infernale. Des taches rouges couvraient son cou, une veine battait sur son front, et ses lèvres se retroussaient comme celles d'un chien enragé. Tu m'as volé mon avenir, Frida. Tu me l'as volé. Je le fixai à travers la table de la salle de réunion, épuisé. Stéphane, je n'ai rien volé. J'ai simplement postulé pour un poste. Comme toi. Mensonge. Cria-t-il en frappant la table du poing. Tu m'as saboté. Tu me mines depuis des mois, tu racontes des mensonges à la direction. Tu n'as pas besoin de mon aide pour avoir l'air incompétent. Mauvaise chose à dire. Son visage passa du rouge au violet. C'en est trop. On va aller voir les RH. Les juristes. Et s'il le faut, on ira au tribunal. On verra bien à quel point tu fais la maligne devant un juge, quand je présenterai toutes les preuves de ton sabotage. Quelles preuves? Il n'y en a pas, parce que je n'ai rien fait. On verra bien. Il attrapa son téléphone. J'ai tout documenté. Chaque remarque sarcastique, chaque fois que tu m'as fait passer pour un idiot en réunion, chaque projet dont tu as volé le mérite. Je n'ai jamais volé le mérite de quoi que ce soit. Si quelqu'un l'a fait, c'est toi. Depuis des années. Mais il n'écoutait pas. Stéphane avait perfectionné l'art de n'entendre que ce qu'il voulait. Werner sera mis au courant, continua-t-il, en parlant de notre PDG. Ingrid aussi. Et quand ils comprendront ce que tu as fait, tu pourras t'estimer chanceuse si tu n'es que licenciée. Je parle de procès. De diffamation. De carrière détruite. Quelque chose se brisa en moi. Fais-le, alors, dis-je calmement. Porte plainte. Raconte ce que tu veux à qui tu veux. Il me regarda, surpris. Tu crois que je bluffe? Non, je crois que tu crois vraiment à tes propres délires. Je commençais à rassembler mes affaires. Mais franchement? Je suis trop fatigué pour m'en soucier. Tu veux détruire ma carrière à cause d'une rancune imaginaire? Vas-y. Ce n'est pas à propos de moi. C'est toujours à propos de toi, Stéphane. Tout est toujours à propos de toi. Je me dirigeai vers la porte, mais il se plaça devant. On n'a pas fini. Si, on a fini. Je suis sérieux. Je vais déposer des plaintes officielles aujourd'hui. D'ici demain matin, tout le monde saura qui tu es vraiment. Mon téléphone vibra dans ma poche. Fais ce que tu veux pour dormir la nuit, dis-je en le repoussant. Il attrapa mon bras. Tu vas le regretter. Je regrette déjà d'avoir perdu 32 ans à essayer d'être ta sœur. Je me dégageai et sortis, le cœur battant. Derrière moi, j'entendis sa voix crier quelque chose, mais je n'écoutais plus. Le problème avec un frère comme Stéphane, c'est que tu passes ta vie entière à douter de toi. À croire que peut-être, c'est toi le problème. Trop sensible. Trop ambitieuse. Trop tout. C'est épuisant. J'atteignis mon bureau et refermai la porte, essayant de respirer calmement. Mon téléphone vibrait toujours. Mais quand je le sortis enfin, ce n'était pas Clara. C'était Werner. Notre PDG. Mon estomac se noua. Stéphane avait déjà parlé. Je ouvris le message, les mains tremblantes. Félicitations à notre nouvelle directrice. Main qui applaudit. Pot très clair. Bouteille avec bouchon qui saute. Ballon. Je le lus 3 fois. Puis une 4e. Le conseil a tout finalisé ce matin. Ta promotion au poste de directrice des opérations est officielle. Bienvenue dans l'équipe de direction, Frida. Tu l'as mérité. Directrice des opérations. Le poste pour lequel Stéphane et moi avions postulé 3 mois plus tôt. Celui qu'il considérait comme le sien, parce que Stéphane avait toujours cru que les bonnes choses lui étaient dues, et que si elles allaient à quelqu'un d'autre, c'était un vol. Je m'effondrai sur ma chaise, fixant mon téléphone. Ce n'était pas possible. Sauf que si. C'était bien réel. Un mail de suivi d'Ingrid détaillait tout, date de début, nouveau salaire, avantages, calendrier de transition. J'étais promue. Pendant que mon frère déposait de fausses plaintes m'accusant de lui voler son avenir.
L'avenir qui venait tout juste de devenir officiellement le mien. Je me mis à rire. Impossible de m'en empêcher. Mon téléphone vibra de nouveau. Stéphane. J'ai fixé les réunions avec les RH et Werner pour demain à 9 heures. J'espère que tu as bien préparé ton histoire. Oh, c'était trop parfait. Je me levai, lissai ma chemise et retournai à la salle de réunion où je savais que Stéphane serait encore. Bien sûr, il était là, ordinateur ouvert, l'air très satisfait de lui-même. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-il avec suffisance. « Oui, en fait. » Je m'approchai et tournai l'écran de mon téléphone vers lui. « J'ai oublié de mentionner ça. » Il plissa les yeux en lisant le message de Werner. Je le regardai passer par une quinzaine d'émotions en 5 secondes, confusion, incrédulité, choc, rage, panique. « Ce n'est pas, quand as-tu ? » Ce matin, apparemment. Pendant que tu t'occupais de planifier ma chute. Il tenta d'attraper mon téléphone, mais je le retirai. Ça aurait dû être à moi. Ce poste était à moi. Werner avait promis. Werner ne t'a rien promis. Tu as supposé. Comme tu supposes toujours. Je m'adossai à la table, me sentant plus calme que depuis des mois. J'ai été promue parce que je suis bonne dans mon travail. Parce que je suis ici depuis 8 ans et que j'ai toujours livré des résultats. Parce que les gens aiment travailler avec moi. Ce n'est pas un complot, Stéphane. C'est juste de la compétence. Je suis compétent. Tu es correct. Les bons jours. Ses mains tremblaient. Je vais quand même déposer ces plaintes. Pour faire quoi exactement? Dire que ta sœur a été promue et que tu trouves ça injuste? Que tu as des preuves de sabotage qui se résument à ce que je sois en désaccord avec toi en réunion? Moi qui reçois des éloges pour mes projets? Tu les as tournés contre moi. Personne n'a retourné personne contre quoi que ce soit. Tu n'es juste pas aussi bon dans ce travail que tu le crois. Ça fit mouche. Je vis que ça touchait directement son ego. Je vais appeler papa, dit-il. Cool. Dis-lui que sa fille vient de devenir directrice des opérations à 32 ans. Je suis sûre qu'il sera ravi. Son expression me dit que non, papa ne serait probablement pas ravi. Tu sais ce qu'il y a de pire? Dis-je, plus doucement. Je pensais vraiment que tu serais heureuse pour moi. Au fond de toi, je croyais qu'une fois, tu pourrais me voir réussir et juste, être contente. Il fixa son écran d'ordinateur. Tu m'as volé mon avenir. Non, Stéphane. Tu n'as juste pas l'avenir que tu avais imaginé. Et au lieu de l'accepter comme un adulte, tu me blâmes. Mon téléphone vibra à nouveau. Werner demandait si je pouvais le rencontrer dans 1 heure. Je dois y aller, dis-je. Réunion avec le PDG. Du travail de directrice, tu sais. Frida. Et Stéphane? Si tu déposes vraiment ces plaintes, sache juste que ça va te faire très mal paraître. Le gars ne reçoit pas de promotion et accuse immédiatement sa sœur qu'il a eu de sabotage? Ça ne va pas passer comme tu crois. Je le laissai assis là, son monde entier s'effondrant autour de lui. La réunion avec Werner fut surréaliste. Il était sincèrement enthousiaste pour ma promotion, m'expliquant tout, parlant de vision, stratégie et croissance future. Je dois être honnête, dit-il à un moment, la décision n'était même pas difficile. Tes performances ont été exceptionnelles. L'équipe adore travailler avec toi. Tu étais le choix évident. Et Stéphane? Demandai-je. Werner prit un air réfléchi. Stéphane a du potentiel. Mais il n'est pas prêt pour le leadership. Il a du mal avec la collaboration. Avec la responsabilité. Il pense que je l'ai saboté. Je sais. Il m'a envoyé une 15aine de messages ce matin. Werner soupira. Je sais que c'est ton frère. Mais c'est une décision professionnelle, et c'était la bonne. Il menace de déposer des plaintes. Laisse-le. Nous avons des évaluations de performance, des retours des collègues, les résultats des projets. Tout est documenté. Werner me regarda droit dans les yeux. Tu as mérité ça, Frida.
Ne le laisse pas te l'enlever. Je retournai à mon bureau et trouvai 17 appels manqués de ma mère. Contre mon meilleur jugement, je rappelai. Frida. Enfin. Qu'est-ce que Stéphane me raconte sur ta promotion qui aurait dû être la sienne? Pas de félicitations. Pas de je suis fière de toi. Juste une accusation immédiate. Salut, maman. Oui, j'ai été promue directrice des opérations. Stéphane dit que tu as manipulé l'entreprise contre lui. Stéphane a du mal à accepter que je sois meilleure que lui dans ce travail. Silence. Puis, c'est cruel de dire ça de ton frère. C'est vrai. Tu as toujours été si soutenante avec la carrière de Stéphane. J'ai toujours mis ses sentiments avant mon propre succès, tu veux dire. Il est très fâché. Il parle de démissionner. Tu dois arranger ça. Comment? En refusant la promotion? Parle juste à ton frère. Excuse-toi. Répare ça. S'excuser pour QOI. Pour être bonne dans mon travail? Pour avoir obtenu une promotion? Pour avoir fait sentir à ton frère qu'il est un raté. Et voilà. Les sentiments de Stéphane étaient ma responsabilité. Son succès était un projet familial. Ses échecs, une tragédie pour tous. Je n'en peux plus, maman. Quoi? Cette histoire où nous faisons tous semblant que Stéphane est une sorte de victime et que je suis le vilain. J'en ai fini. J'ai été promue. Je l'ai mérité. Et s'il ne peut pas être heureux pour moi, si vous ne pouvez pas être heureux pour moi, alors cela en dit beaucoup plus sur vous deux que sur moi. Frida Johanna Schneider, tu ne m'y parles pas comme ça. Je t'aime, maman. Mais je raccroche maintenant. J'ai du travail. Du travail de directrice. Je raccrochais. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère. Mon téléphone se remit à sonner immédiatement. Je le mis en silencieux. Les jours suivants, le drame familial atteignit son paroxysme. Mon père m'appela pour me dire que j'étais égoïste. Stéphane m'envoya une quarantaine de messages, passant de la colère à la manipulation en passant par la méchanceté. Mais j'en avais fini de répondre. Parce que j'ai réalisé ceci, j'avais passé toute ma vie à essayer de faire sentir à Stéphane qu'il valait quelque chose. Minimiser mes succès pour qu'il ne se sente pas mal. Laisser gagner les disputes même quand il avait tort. Et il ne l'avait jamais fait pour moi. Les plaintes formelles qu'il avait menacées? Il les a déposées. 3 documents séparés m'accusant de tout, du vol à la fraude en passant par la manipulation émotionnelle. Le service RH enquêta à fond. Ils interrogèrent mes collègues, examinèrent mes projets, passèrent en revue chaque interaction. Leur conclusion? Stéphane était un employé mécontent qui n'avait pas obtenu la promotion qu'il voulait et se défoulait. Ils lui offrirent 2 options, accepter la décision avec un blâme officiel pour avoir déposé de fausses plaintes, ou démissionner. Il choisit de démissionner. Et d'une manière ou d'une autre, selon ma famille, c'était aussi ma faute. Ma mère m'appela en pleurant. Il déménage à Hambourg. Tu l'as éloigné de sa famille. Il déménage parce qu'il est embarrassé et ne peut pas supporter de travailler quelque part qui ne lui a pas donné ce qu'il voulait. C'est son choix, pas le mien. Tu aurais pu le soutenir. Je l'ai soutenu, maman. Pendant des années. J'ai couvert ses erreurs, j'ai partagé le crédit sur des projets où j'avais fait tout le travail. Que voulais-tu de plus? Ton frère avait besoin de toi. Et moi alors? Est-ce que quelqu'un a jamais demandé ce dont j'avais besoin? Silence. Je dois y aller. Réunion de direction dans 10 minutes. Elle raccrocha sans dire au revoir. Mon père envoya un mail. Il disait qu'il était déçu par la femme que j'étais devenue. Que la famille devait passer avant tout. Je le lus 2 fois, puis l'archivai sans répondre. Clara m'emmena boire du champagne quand la poussière fut retombée. Comment tu te sens? Demanda-t-elle. Honnêtement? Libre. Je bus une gorgée. C'est terrible? Toute ma famille me déteste en ce moment et je me sens libre. Ce n'est pas terrible. C'est sain. Tu les portais depuis si longtemps. À un moment, il fallait les poser. Ils me manquent,
ce que je croyais que nous étions. Le frère qui aurait été content pour moi. Les parents qui auraient dit « Nous sommes fiers de vous deux ». Oui. Faire le deuil de ce qui aurait pu être est difficile. Mais je ne regrette pas ce que nous étions réellement. Parfaitement logique. Mon premier mois en tant que directrice fut intense. J'adorais chaque seconde. J'étais bonne dans ce rôle. Vraiment bonne. L'équipe répondait bien à mon style de leadership. Les projets reprenaient. Le moral s'améliorait. Werner m'a isolée après un lancement de produit réussi. Je suis contente que nous t'ayons promu. Tu as dépassé toutes les attentes. 3 mois plus tard, je reçus un mail de Stéphane. Baumann est super. Hambourg est super. Tout va bien ici. Je voulais juste que tu saches que je vais bien sans toi ni cette entreprise. Je le regardai un moment, puis répondis. Je suis contente que tu sois heureux. Vraiment. J'espère qu'on pourra parler un jour quand tu seras prêt. Mon frère me manque. Il ne répondit jamais. Ma mère appelle encore parfois, mais les conversations sont tendues. Elle me met au courant de la vie de Stéphane comme si je devais me sentir coupable. Je réponds que c'est super, et je le pense. Je veux qu'il soit heureux. Je ne veux juste plus sacrifier mon bonheur pour qu'il se sente mieux. Mon père et moi n'avons pas parlé depuis 6 mois. Il a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier avec juste sa signature. Je l'ai mise sur mon frigo quand même. Parce que voici ce que j'apprends, on peut aimer les gens et poser des limites. On peut leur souhaiter du bien et refuser qu'ils nous rabaissent. On peut être en famille et ne pas être compatible. Et parfois, le plus aimant que l'on puisse faire est de les laisser partir. Mon équipe m'a offert un dîner de célébration pour mes 6 mois en tant que directrice. Une vraie célébration, pas une obligation. Clara me serra fort dans ses bras à la fin de la soirée. Je suis tellement fière de toi. Pas seulement pour la promotion. Pour t'être choisie. J'ai un peu pleuré. Des larmes heureuses. Sur le chemin du retour, je passais devant le bâtiment de bureau et levai les yeux vers les fenêtres. Quelque part là-haut, il y avait mon bureau. Mon titre. Mon équipe. Mon succès. Pas volé. Pas saboté. Mérité. Et oui, ça m'a coûté ma relation avec mon frère. Peut-être définitivement. Ça m'a coûté la dynamique familiale dans laquelle j'avais grandi. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. Je me suis retrouvée. Et tu sais quoi? Il s'avère que je suis plutôt géniale. Merci d'avoir regardé. Like si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et clique sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.